Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons vous détailler le contenu d'un Protig 215 ACDC tel que vous allez le découvrir au déballage et on abordera ensuite son interface de réglage. A tout de suite. Alors au déballage, dans votre carton, vous allez trouver bien sûr la pince de masse, raccord 35-50, pince porte-électrode pour la fonction MMA, livrée de série, 35-50 aussi. Le tuyau de gaz qui sera accompagné de ces deux colliers, ainsi que du raccord rapide. La torche TIG qui va être une TIG 26 4 mètres, raccord 12 pin plug, contact sec sur la borne 8 et 9, et c'est un raccord métallique. Et on aura aussi pour accompagner la torche le kit de démarrage avec bouchon long, bouchon court, pince porte-électrode et 3 buses céramiques. Sur le Protig 215 ACDC, au niveau des connectiques, on va retrouver du 35-50 avec la borne positive, la borne négative. Notre raccord gaz qui va être en filetage 1 quart gaz. Et bien sûr, la connectique 12 pin plug. Voilà, contact sec de la torche entre la borne 8 et 9. En option, sur ce poste, on aura deux possibilités de pédales. Une pédale filaire, raccordée avec un cordon 12 pin plug, et une pédale sans fil. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur notre côté arrière, la face arrière donc, de ce 215 ACDC avec le cordon d'alimentation monophasé, donc c'est du 3G25. Le bouton marche arrêt classique et ensuite notre connectique gaz, voilà, vous aurez livré avec le poste ce raccord rapide. Allez, on va regarder maintenant la plaque de baptême qui va se trouver sous le poste. Alors une chose importante, ça va être le numéro de série que vous allez devoir renseigner sur votre petite fiche à renvoyer pour déclencher la garantie 5 ans. Le numéro de série, vous allez le retrouver sous le code barre. Il commence ici par S.20. Voilà, et ensuite, toutes les indications des facteurs de marche. Donc, pour info rapide, le Protig 215 ACDC pour un poids de 10 kg, on aura un facteur de marche de 155 ampères à 60%, que ce soit en courant AC ou en courant DC. Alors, on va découvrir notre interface donc, du Protig 215 ACDC. Alors, avec deux écrans à affichage digital sur ce modèle-là. Donc, le premier écran qui va vous donner des unités de mesure ici, pourcentage, ampères, secondes et hertz. Le deuxième écran va lui vous donner la tension de soudage lorsque ce sera en mode soudage. La navigation sur ce poste va se faire grâce au joystick multidirectionnel. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de naviguer voilà, sur nos courbes dans ce sens, dans ce sens. On va pouvoir aussi naviguer de haut en bas. Voilà. Et ensuite, au niveau de la rotation, modifier les réglages. Alors le premier réglage qu'on va trouver, donc il va se situer ici sur le côté, on va pouvoir sélectionner ou le mode MMA, le mode TIG haute fréquence, voilà, ou le mode TIG en lift arc, voilà, en naviguant avec le joystick. Voilà, deuxième paramètre de réglage, toujours avec notre joystick. Donc on a décalé un cran sur la droite. On va retrouver le courant de soudage DC. Ensuite, on va retrouver les trois courants de soudage pour le mode AC. Donc la courbe pic, la courbe sinusoïde et la courbe carrée. Voilà, on validera toujours en appuyant sur le joystick. Voilà, on se décale un petit cran de plus sur la droite et on va pouvoir régler le mode 2 temps, 4 temps. Voilà, là je vais me laisser en mode 2 temps. Allez, là on a décidé de se mettre en courant continu, 2 temps, et avec le joystick, on va aller régler notre pré-gaz. On va poursuivre sur notre courbe, on va régler en seconde la rampe de montée. On va pouvoir régler notre courant de soudage. Voilà. Ensuite, on va choisir mode pulsé ou non pulsé.
Voilà, donc là on va se mettre en mode pulse. On verra les réglages pulsés tout à l'heure. Ensuite, on va avoir notre rampe de descente évanouisseur d'arc, toujours en seconde. Et pour finir notre courbe, classiquement, notre post-gas, toujours réglage en seconde. Allez, on va rentrer dans le mode pulsé. Donc on est toujours avec notre joystick. Ok, on se met en mode pulsé. Donc c'est indiqué ici. Nos pulses ici. Pulse ici. 3 réglages supplémentaires. Donc notre temps froid, notre intensité mini. Ok, là 33 ampères, unité de mesure ici. On va avoir notre pourcentage de temps passé au temps chaud à régler. Donc là, par exemple, on va se mettre à 60%. Voilà. Et on aura bien sûr notre fréquence de pulsation en Hertz à régler aussi. 3 réglages supplémentaires lorsqu'on bascule en mode pulsé courant continu. Allez, pour finir, dans notre paramètre interface de réglage, on va choisir de souder en AC pour de l'aluminium. Courbe sinusoïdale. Ok, je la valide. De temps. On va régler un pré-gaz. On va régler une rampe de montée. On va régler une intensité de soudage. On va se mettre en mode plat, pas en mode pulsé. On peut souder l'aluminium, bien sûr, en mode pulsé aussi. Et là, on retrouvera 3 réglages supplémentaires. On va avoir notre rampe de descente pour l'aluminium aussi. Notre post-gaz. Et ensuite, pour l'aluminium, 2 réglages supplémentaires. Puisqu'on va régler notre balance. Voilà, de -5 à +5 en passant par le 0. Et on va régler bien sûr notre fréquence qui va commencer à 50 Hz. Voilà, pour monter, monter, monter. Là, on va choisir de souder à 110 Hz par exemple. Voilà pour la totalité de nos réglages avec cette interface. Je rappelle, commande joystick multidirectionnel. Voilà pour la présentation des principaux accessoires livrés avec le ProTIG 215 ACDC. Nous avons pu aborder aussi tous les paramètres de réglage avec la face avant et le bouton joystick. Merci pour votre attention, à très bientôt sur notre chaîne Vitom.